J'étais tellement focusé là-dedans que mes enfants, ma famille, tout, il n'y avait plus rien qui était important. J'étais mort en dedans, j'étais plus vivant. Puis quand je viens à la pêche, je me retrouve parce que c'était un temps de ma vie que j'étais tellement content, tellement à paix, tellement... Tu sais, j'avais pas de problème, je m'inquiétais pas de rien, puis... C'est ce petit gab-là que je retrouve. J'ai besoin de ça. J'ai toujours besoin de me ramener à cette place-là qui me fait sentir comme qu'il y a une paix dans moi. Tu sais. J'ai beaucoup de regrets que j'ai gaspillé tellement de temps avec des niaiseries. Des niaiseries. C'est effrayant comment j'ai gaspillé du temps. Puis ce temps-là, j'aimerais ça le repogner, mais je peux pas. 20 ans à courir après une illusion qui était jamais là. L'argent, le pouvoir, la drogue, toutes ces niaises. C'était toute une illusion. Pourquoi j'étais vulnérable à tomber dans la drogue puis dans ce style de vie-là? C'est ça la question. J'étais vulnérable, j'ai tombé là-dedans. Là, je le savais que l'été, ça serait tough pour moi parce que, au moins quand je suis en train d'étudier puis je suis à l'école, tu sais, j'avance. Il y a une destination, mais là, l'été, c'est le fun, mais tu sais, comme, I'm stuck, là, je fais pas rien, tu sais. Have you ever held a fishing license? You said no? I don't think so. No? I don't really fish, it was just... Okay, that is your rod, though? Yes, it is. Okay. Okay, well, listen, when you're fishing in Ontario, you have to have a license. Okay, if you don't have a license, you get a fine for that. Okay. Give me one quick second, okay? Who the fuck does he think he is? Je me fais toujours tester. Les niaiseries de même, ça arrive, ça va toujours me suivre pour le restant de ma vie. Il faut que je deal avec mes émotions dans différemment que quand j'étais plus jeune, tu sais, avant. Des situations de même, je pensais pas, je flairais, puis j'allais dans une grosse rage, puis là, c'est comme, faut toujours, je pense, 2 steps ahead, tu sais, les conséquences de mes actions. So, faut que je fasse attention. You got 15 days to decide what you want to do with it. Okay. If you go to Canadian Tire, you can get a fishing license there for like $20, and then you're good for the season, for the year. And I'm not going to take your stuff, I'll let you keep your stuff, okay? But technically, we can seize the gear. 120$, je suis en train de pêcher dans un trou, il n'y a même pas de poisson ici, tu sais, comme... C'est de la merde. S'il n'y avait pas d'excuse pour ça. Tu sais, il n'y a pas de poisson ici. Ma ligne était à 2 pieds dans l'eau. Je l'aurais envoyé chier, ça c'est certain, je l'aurais envoyé chier, tu sais. Je m'aurais mis dans plus de troubles, il aurait appelé la police, puis... Mais je l'aurais envoyé chier, ça c'est certain. Mais c'est ça les tests que je parle, tu sais, comme il y a toujours des petits tests de même qui m'arrivent. Faut toujours... Je me garde en check parce que, tu sais, ça arrive de même, puis... C'est ça qui fait le rétablissement tough, man, parce que quand de la merde comme ça y arrive, là, tu veux juste retourner puis repogner le vieux Gab qui te protégeait, qui m'aidait, tu sais. J'ai pas le goût de consommer, j'ai plus le goût de consommer, tu sais. C'est fini, ça. Ça, c'est fini, ça fait longtemps. J'ai pas le goût de consommer. Mais c'est le délai avec les émotions qui va mener là, c'est ça, faut que je fasse attention. C'est que Gabriel, il a toujours gardé contact avec la maison fraternité, ce qui est aussi une force... une grosse force pour les personnes qui sortent d'ici de garder contact avec l'endroit. Lui, il n'était pas gêné de venir s'asseoir sur la chaise ici. Et puis, autant que tu te donnais dans ta consommation, autant tu t'es donné dans ton programme. Ouais. Puis ça, c'est ce qui fait la différence entre un gagnant et une personne qui va continuer à rechuter. Puis je pense que ça arrive au monde qui oublie pourquoi ils ont venu ici. C'est comme la maladie, elle existe encore dans toi. Puis il y a n'importe quoi qui peut le sortir, tu sais.
Il faut toujours être vigilant puis faire bien attention. Bien attention. Ça fait combien de temps que tu es venu ici, là? Bien, ça va faire 3 ans au mois de février. 3 ans au mois de février. Ouais. Puis Ça te va faire souviens-tu de comment est-ce que tu étais quand tu es arrivé? Moi, je me souviens un peu comment est-ce que tu étais. Ouais, j'étais le gros tough guy, là, puis j'étais le gros gangster, là. Je sentais beaucoup d'agressivité, beaucoup de résistance. J'étais tout bouleversé, j'avais des émotions prises dans moi comme un volcano, là, puis la rage était là, puis tu m'as dit « Viens dans le bureau, Gab, tu le savais », puis j'ai rentré dans le bureau, puis mes jambes ils ont parti, mes genoux ils ont commencé à... J'ai parti à brailler comme un gros bébé, là, pendant 15-20 de minutes. Je savais même pas pourquoi je braillais, j'étais juste tellement en crise, tu sais, ça a tout sorti. Puis c'est ce soir-là, je pense que le masque, pour moi, je l'ai enlevé, tu sais, je voulais que je fasse face à qui que j'étais vraiment, puis le foyer de l'aide de l'enfance que j'ai grandi dedans, c'est juste en arrière, c'est la maison juste en arrière de nous autres. Il y avait bien des instants bizarres que ça me forçait à faire face à mes démons de mon passé. Tu sais, puis j'ai réalisé que je peux pas sauver de ces affaires-là. Il faut que je fasse face, il faut que je deal avec. Puis ça fait partie du rétablissement. C'est pas juste à propos d'arrêter de consommer, tu sais, c'est de faire face à nos démons puis de dealer avec les problèmes émotionnels qui nous a amenés à tomber dans l'addiction, tu sais, parce qu'on peut arrêter de consommer, mais après ça, les problèmes vont être encore là, tu sais. Tu me parlais de des devoirs à faire, ça fait que... Ouais, l'école va très bien. J'ai bien les devoirs à faire. J'essaie de gagner mon scholarship. T'es rendu à quel niveau, là? 12e. Là. 12e? Ça va très, très bien avec l'école. Okay. Je trouve ça bien facile. Puis je suis en amour avec ça. Je suis debout à 6 h tous les matins. J'ai hâte à l'école. On t'a mis dans la chambre 217. OK. Ça me fait du bien de revenir ici, tu sais. OK, bien, on va monter en haut. T'as un bagage? Je sais que c'est pas facile, là. De passer 1 mois, 2 mois, 3 mois ici, c'est pas évident de vivre en résidence avec 15-20 autres personnes. C'est pas facile de vivre dans une ambiance comme ça. Ça prend beaucoup de courage. Il faut être brave pour venir habiter dans un endroit comme Maison Fraternité. Voilà, ton lit est prêt, tout est prêt. J'ai besoin de me rappeler pourquoi que je suis sur le chemin que je suis, puis de me rappeler que j'ai fait bien du progrès. Ça fait 20 ans, j'étais pas à l'école, j'ai revenu, puis j'ai eu la marque la plus haute dans toutes mes classes. J'ai une moyenne de 91,3 %, puis c'est fantastique. Je suis bien fier de moi-même, bien fier de moi-même. J'ai bien hâte à commencer ce terme-ci, parce que là que je le sais que je suis capable, je suis certain que je vais pogner des marques même plus haut que ça. I'm on the finish line, là, tu sais, puis j'ai juste peur que quelque chose va arriver, des niaiseries ou quelque chose. Tu sais, j'ai été à un mariage la semaine passée, puis j'avais le goût de boire. Tu sais, je suis pas pour dire des menteries puis dire que j'ai pas le goût des fois. J'ai le goût comme tout le monde, tu sais. Puis il y avait du champagne, puis c'était tough. C'était vraiment, vraiment tough. Quand j'étais jeune, je faisais le niaiseux, je payais pas mes billes. Je pensais que j'étais pour être un gros rap star, là, tu sais. Puis monsieur le drug dealer, il payait pas rien. Il avait de l'argent, mais il payait pas ses billes. So, j'ai ruiné mon crédit. Puis là, je veux appliquer pour OSAP, mais c'est fort probable que je vais être refusé. Ça fait qu'il va falloir que je paye mon université moi-même. So, j'essaie de pogner des bourses, des scholarships, n'importe quoi qui peut m'aider. J'ai une petite pension aussi à cause de mon OCD, ma Tourette's. Puis je travaille 2 jours par semaine au restaurant.
J'arrive. Ça a été mon rêve de graduer à l'école secondaire. J'ai jamais pensé que j'allais graduer. Il n'y a personne dans ma famille qui a gradué le secondaire. Tu sais, quand j'avais de l'argent avant, puis je vendais de la drogue, oui, j'avais de l'argent, mais j'étais malheureux. Tu sais. Puis là, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je suis heureux. Je suis bien... En dedans, je suis content. Je suis bien en dedans. Je suis bien dans ma peau en dedans. Comme j'ai reçu une autre chance dans la vie, puis je vais pas la laisser s'en aller, cette chance-là. Je vais apprendre par la main, puis je vais aller all the way. Je pense que la partie la plus difficile pour moi, c'était la soirée que j'ai rentré, la première fois que j'ai rentré, quand je m'ai assis sur le lit, puis je m'ai demandé qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver ici, tu sais. Moi, je m'ai tué quand j'ai venu ici. Je sais pas si ça fait du sens, mais le vieux Gab, la journée que j'ai rentré ici, il est mort. Il foulait qu'il est mort. Il foulait que c'est mort parce que je pouvais plus continuer comme j'étais, mais quand j'ai rentré ici, j'ai tout donné mes affaires. J'ai vendu des affaires, j'ai donné mes affaires, j'ai rasé ma tête, j'ai tout jeté mon linge des vidanges, j'ai tout recommencé scratch. Tu sais, je pouvais plus garder rien de mon passé, du tout. Qu'est-ce qui m'a rentré dans le business? Comme toujours, c'est toujours un ami ou quelque chose. T'sais, moi, c'était un ami qui m'a introduit à pousser des plantes de potes. J'ai commencé avec une petite lampe de 400 watts, puis j'étais vraiment bon. J'étais fier de mon hobby. Puis j'ai commencé à faire de l'argent avec mon hobby. J'ai eu du respect avec mon hobby. Tu sais, j'étais pas qu'est-ce que je faisais semblant d'être. Puis j'étais petit. J'étais le petit Gabriel qui avait peur. Puis j'étais bien gêné. Puis le business, ça m'a mis plus tough. Tu sais. J'avais le respect du monde. Puis c'était bien difficile à laisser ça aller après. Une fois que tu as le goût de ça dans ta bouche, là, c'est bien difficile. Tu sais, c'est un feeling... Tout le monde veut ce feeling-là, tu sais, que t'es populaire, le monde te veut, puis l'argent, puis les amis, puis... J'ai fait ça pendant 10-15 ans de temps, tu sais. Au commencement, j'étais juste un producteur. Éventuellement, j'ai rentré avec du monde de Montréal, puis on a commencé à amener du stuff à Ottawa, puis ça a grandi, puis ça a snowballé de même, ça est devenu plus gros, puis moi, ma tête, elle est devenue plus gros, mon ego est devenu plus gros, puis... Éventuellement, ça m'a pogné. Ça m'a pogné fort, tu sais. J'avais tellement de potentiel, tu sais. Puis je l'ai encore, ce potentiel-là, mais pourquoi que ça m'a pris tellement de temps là, à le réaliser, tu sais? Puis c'est ça que quand j'ai venu ici, au commencement, je me disais, asti, man, t'as pas été bien smart. J'ai réalisé qu'il y avait une période dans ma vie d'où je m'ai renfermé pour me protéger. Ça fait que c'était difficile à emballer ce pilule-là, tu sais. Puis j'ai encore de la misère à dealer avec. Même aujourd'hui, j'ai de la misère à dealer avec. Parce que même aujourd'hui, des fois, il y a des situations où je remets le masque pour me protéger. Mais il faut que je réalise que dans le présent, la situation puis dans la société que je vis, j'ai plus besoin de ces outils-là, j'ai plus besoin de mettre ce masque-là. Je suis en train de prendre un cours de géologie, puis j'adore ça. Puis
C'est juste, c'est mystérieux, tu sais, l'histoire de la Terre, puis je sais pas pourquoi ça m'attire, mais c'est la résistance, tu sais, ça dure pour toujours, ça. Je trouve ça extrêmement beau. Wow! Pour être honnête, je voulais aider les autres dans la consommation, mais là, avec le temps, c'est tough à regarder dans les yeux à quelqu'un qui est proche d'être mort en dedans, tu sais, comme... C'est vraiment difficile pour moi aussi, avec mon rétablissement à moi. J'aimerais ça être professeur d'école parce que je peux avoir une influence avant qu'il arrive à ce point-là, tu sais. Être thérapeute d'addiction puis d'alcool, ça, j'ai beaucoup de respect pour les autres, mais c'est difficile à faire ça tous les jours, puis je sais pas si je serai capable de me mettre à travers de ça tous les jours. Mais être professeur d'école dans classe de 7e, 8e année, quand ils ont 11, 12, 13 ans, là, j'aimerais ça les pogner avant qu'ils commencent à mettre leur masque. Ça, c'est la première étape quand tu commences à mettre des masques, parce que tu as honte de toi-même puis tu veux être quelqu'un d'autre. Puis c'est pour ça la télévision, puis les vidéos de musique, puis les films, c'est pas bon, ça, parce que ça contribue tellement à mettre les masques, puisque les jeunes, nous autres, on regarde ça, puis on veut être ça, tu sais. On veut être les 50 Cent du monde, on veut être les gangsters, on veut être... Puis ça nous rend dans le trouble, tu sais. Ça m'a mis beaucoup dans le trouble, cette affaire-là. Puis, comme parent, moi, mes garçons, ils sont arrivés à cet âge-là, à cette heure. Puis j'ai voué, tu sais, j'ai voué regarder les vidéos, puis agir comme... Puis ça fait partie de grandir. Il faut qu'on passe à travers de ça, mais ça devient un problème quand tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis tu agis encore de même, tu sais. Ça, c'est parce que tu n'as jamais appris à t'aimer puis à être toi-même. Ouais, parce que moi, je vivais dans un autre monde, tu sais. Ça m'a pris bien, bien longtemps à me déniaiser. Mais tu vois, toutes les marques, les grooves sont encore là, tu sais. Ça c'est à peu près 10 000 ans, 10 000 années, ça. 10,000 years ago. Puis c'est ça, des gros xénolithes, ça, c'est ça, ces affaires-là. Ça n'appartient pas ici, ça. Tout ce que je faisais, je vivais, je dormais, je mangeais, c'était tout pour faire de l'argent. Tout le temps, c'était l'argent. C'était toujours focusé sur l'argent. Puis, j'étais pas content parce que c'était jamais assez. J'étais tellement focusé là-dedans que mes enfants, ma famille, tout, il n'y avait plus rien qui était important. J'étais... Comment tu dis ça? J'étais devenu... J'étais misérable. J'étais misérable en dedans. J'étais mort en dedans. J'étais plus vivant, tu sais. J'étais debout des fois 2-3 jours straight en train de faire de la cocaïne, là, puis... j'avais des enfants qui m'adoraient, tu sais, comme... Un matin, je les ai amenés à leur game de hockey, puis j'étais tout fucké sur la drogue, puis j'étais tout sous comme une botte, puis j'avais fait de la cocaïne. J'étais debout pendant 2-3 jours de temps. Puis j'attachais les patins de mon garçon dans le change room. Puis les parents, ils savaient que j'avais consommé, tu sais. J'ai eu bien honte. J'ai eu bien honte, j'ai fait mal à mon fils, puis j'ai réalisé cette journée-là que, écoute, fucker ma vie à moi, c'était une histoire, mais détruire la vie de mes enfants à cause de ça, c'est une autre affaire, ça. Je pouvais pas faire ça. Tu sais, c'est triste que j'ai gaspillé 20 ans à me trouver émotionnellement, tu sais, ça... Puis je veux pas ce vie-là pour mes enfants, tu sais. Je veux qu'ils sachent que leur père, il l'aime beaucoup, beaucoup, puis il y a de la confiance dans les autres, puis qu'ils se doutent pas. Tu sais, c'est ça, qu'ils se doutent pas. C'est ça, le job des parents, c'est de
de donner des outils à nos enfants, tu sais, à survivre dans le monde. Puis moi, j'ai pas eu des outils quand j'étais jeune, quand j'ai grandi. J'avais pas d'outils. Puis j'ai tout dit la vérité, puis ils m'aiment beaucoup, puis ils me respectent pour ça, tu sais. Puis ils le savent, puis les autres, à cette heure, ils sont un peu plus vieux, là, tu sais. Mon plus vieux a 18, les autres, ils ont 14 puis 12, puis ils sont bien dans les sports, puis ils sont vraiment contre la consommation. Puis ils savent, parce qu'ils ont vu que c'est que ça m'est arrivé. Puis ils ont vu le courage que j'ai eu de retourner à l'école, puis ils savent que j'ai fait un long chemin, puis... J'ai une bonne relation avec mes enfants, dans ce sens que je leur parle de no bullshit, que c'est qui m'est arrivé, puis de faire attention, puis blablabla, puis... Je pense qu'ils vont être corrects, les petits bigras. Je pense qu'ils vont être corrects. Ça faisait à peu près un an après mon rétablissement. Puis j'avais rencontré des chums qui étaient dans le business avec moi quand on poussait du pot. Puis les autres, il y avait un crop en Douar, là, à Rockland. Puis un des gars m'a demandé si je voulais venir avec lui aider à couper les plantes. Puis je me disais que j'étais pas pour consommer, que c'était juste... tu sais, que c'était juste faire de l'argent. Puis on a été. J'avais attendu un bruit, me semble. Puis c'était comme un enfant qui pleurait. J'étais pas certain c'était quoi. Puis j'ai vu la tête se lever. Puis j'étais à peu près une centaine de pieds. C'est les bruits, là, les bruits qu'elle faisait, là, c'est ça qui m'a fait plus peur que n'importe quoi. J'ai jamais entendu des bruits de même dans toute ma vie, man. C'était effrayant. Parce que moi, je pensais pas des ours noirs de même, ça avait un gros de même, tu sais. Puis elle était enragée, puis elle a parti à courir vers moi. Puis moi, j'étais là. Je savais pas ce qu'il faire. Tout le sang dans mes jambes, là, y a rien fonctionnait. J'étais certain que j'étais fini, là, Puis elle a arrêté, là, juste peut-être même 2 pieds dans avant de moi, là. Puis elle faisait des bruits, puis elle faisait ça avec ses griffes là, sur la terre, puis ça sentait, là, puis ça me faisait des... Puis tout d'un coup, là, à peu près une vingtaine de secondes après faire ça, elle s'est revirée de bord, puis elle a continué. Moi, j'étais là, j'étais pris, là, je pouvais pas bouger, j'étais en train de pleurer, j'ai tombé sur mes genoux. J'ai jamais été pareil après, tu sais. Tout le tough guy, le macho shit, ça a tout parti à travers de la fenêtre de même, tu sais, comme j'ai... Tu sais, puis éventuellement, j'ai commencé à réaliser que c'était ça, c'était un warning, que si je continue ce chemin-là, c'est ça qui va m'attendre, tu sais. Ouais. Si quelqu'un m'appellerait un nom ou quelque chose, bon, qui me regarde de drôle, comme... I couldn't walk away. I can't walk away. Puis c'est ça que je passe à travers, parce qu'il y en a 2, 3 caractères à l'école, là, puis... J'en peux plus, ce gars-là, là, comme... Je veux lui faire mal. Il y a une partie dans moi qui veut vraiment, là, dealer avec, tu sais. Je fais très bien à l'école, j'ai des très bonnes marques, mais... Chaque jour que je vais à l'école, j'ai peur que quelque chose va arriver. Là. Ça va être la journée où je vais fly off the handle puis je vais le perdre. J'essaie de regarder l'autre bord. Puis c'est tellement difficile de faire ça quand je marche à côté puis je regarde l'autre bord. Puis je suis là puis je suis en train de dire, OK, mais qu'est-ce qu'il va faire, c'est que je vais attendre mais qu'il sorte de l'école puis je vais le suivre chez eux. Puis je vais le confronter chez eux hors du propriété de l'école. Puis je suis en train de penser de même. Tu sais, comme... T'es dans la bonne gang, mais pourquoi tu irais t'abaisser à ce niveau-là? C'est comme le vieux tough guy, il sort encore, tu sais. Puis j'ai honte de ça. Puis ça, c'est l'ego, ça, qui sort. Ça peut tout fourrer mon progrès, mon école, mes études, tout.
juste un instant, une situation qui arrive. Je me laisse trop de pouvoir à ces gens-là de venir te chercher. Là. Faut que je me dise que j'ai le contrôle à cette affaire-là, parce que je me sens comme j'ai pas de contrôle. Que... La preuve que tu as du contrôle sur toi, que tu as acquis maintenant cette maturité-là, cette sagesse-là, les gens peuvent te tester. C'est bien difficile. Je suis pas habitué à ça, être monsieur timide, là, puis monsieur... À pas réagir. Ouais, je suis pas habitué à ça. Puis je sais pas comment faire ça. Tu es dans un monde dans lequel tu as gravité avant. Oui! Il te reste 2 mois à faire pour Ouais. aller maintenant dans d'autres lignes majeures, si on veut. Là. C'est exactement ça, man. Puis, faut que je sois plus intelligent, puis faut que je sois sage, comme tu dis, là, c'est... Thank you, sir. All right. Good. J'ai eu 98% dans mon cours de géologie, 95% dans midterm pour ce classe-site. Ça fait que ma moyenne, c'est 93,7. So, ça s'améliore, ça s'en va mieux. Puis, je suis bien fier de moi-même. C'est beau. Écoute, ça fait 20 ans, j'ai pas venu à l'école. Là. Mon cerveau marche plus pareil. J'ai-tu fait du dommage avec la consommation? Mes sons sont encore en train de mourir. Puis ça me montre que je suis capable. You can see in Gabe a man who has turned his life around, and he's very serious about his studies and very grateful. And Gabe is a great example of someone who's taken the opportunity, worked hard, and will succeed. I'm hoping he'll become a history teacher. I'm hoping he'll teach with me. I've often teased with Gabe that he's got a good presence as a physical presence, that he'd be very effective in the grade 9 and 10 class in a regular high school. J'ai beaucoup de regrets de mon passé. Mais là, je suis en train de regarder ça dans une différente manière que, oui, j'ai fait le niaiseux, mais je pense que je vais prendre ces expériences-là puis je vais le tourner à quelque chose de positif à cette heure. Parce que dans ma vie, j'ai toujours eu des projets, des niaiseries, des affaires que je voulais faire, mais pour être honnête avec moi-même, j'ai jamais vraiment fini rien. Tu sais, j'ai jamais fini quelque chose. Puis là, je suis tellement proche que ça serait a very big accomplishment for me. Tu sais. Tu sais, moi, la manière que je regarde les choses à cette heure, c'est expect the unexpected. Tu sais jamais que ça peut arriver. Jamais, jamais. J'ai des intérêts. Oui, je veux être professeur d'histoire, je vais aller à l'université puis tout ça, mais tu sais jamais. Peut-être bien je peux être, tu sais, quelque chose d'autre demain peut arriver pour tout changer ça. Mais au moins, j'ai un but à cette heure, tu sais, comme j'ai un but, puis je suis focusé, puis c'est ça que j'avais pas avant. Faut toujours que je me rappelle de ce que j'ai devenu. Puis de ne pas me décourager quand ça va pas assez vite, tu sais, quand ça va prendre du temps. Ça a pris du temps à fucker ma vie, ça va prendre du temps à la remettre en place.